à tous qui regardez cette vidéo, qui tombez par hasard par là, qui venez nous découvrir. Eh bien, bienvenue sur la chaîne. Salut à tous ceux qui nous connaissent déjà et qui nous suivent, qui participent dans les lives de TikTok et qui se sont abonnés à la chaîne de YouTube pour continuer à nous suivre. Merci d'être là et bonne année à vous tous. Aujourd'hui, nous allons voir les signes du taureau. Qu'est-ce que le signe du taureau, qu'est-ce que les cartes vont révéler sur les énergies pour ce mois de février. Commençons par voir l'énergie. Alors, l'énergie pour le mois de février pour vous, les taureaux. Eh bien, c'est un nouveau départ, le démarrage, la communication, l'action. C'est ça. Donc, regardons qu'est-ce que vous allez démarrer, qu'est-ce qui va vous demander de vous investir, de passer à l'action, d'agir. Oui, nouveau projet, nouvelle action. Ouais, démarrage soit de nouveau travail ou une nouvelle relation ou des actions qu'on n'avait pas encore fait jusque-là et que maintenant on commence à agir, on commence à aller concrètement vers quelque chose de nouveau. Est-ce que vous signez un nouveau contrat? Est-ce que vous avez déjà signé le contrat et que vous démarrez à poser des bases concrètement? Allons voir. Vous attendez que l'univers vous aide. Vous êtes confiant, vous priez ou bien est-ce que spirituellement vous êtes croyant ou actif, pratiquant? Est-ce que, regardez comment ça vous parle, mais il y a la spiritualité ici, dans votre état émotionnel, vous attendez que l'univers vous aide, vous attendez que l'univers vous apporte la chance, la prospérité, de l'aide, vous fasse briller, fasse en sorte que votre bonne étoile puisse briller. Vous espérez, vous avez beaucoup d'espoir, vous priez, donc si vous ne priez pas, vous dites, mon ange gardien, etc. Je ne sais pas comment vous priez. Attendez, j'ai tenu à l'envers les cartes. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez apprendre. Ou bien soit vous avez appris quelque chose, ou bien vous vous êtes investi dans certaines choses par vous-même. Et puis, soit vous vous êtes investi à apprendre quelque chose avant et que maintenant vous allez à la rencontre des autres pour le partager, pour faire la fête, pour célébrer les récoltes. Soit vous vous étiez mis en retrait pendant un moment et qu'aujourd'hui vous voulez revoir des amis, revoir des gens, reprendre les activités, etc. Regardez comment ça vous parle. Mais même si vous étiez en retrait ici, vous étiez en retrait pour vous investir dans quelque chose qui vous a demandé du temps, qui vous a demandé de prendre du temps pour les faire, et que maintenant, je peux prendre le temps pour faire autre chose en rencontrant d'autres personnes, soit de nouvelles personnes ou soit les anciennes amies que vous n'avez pas vues pendant un moment. Vous voulez maintenant, je veux prendre le temps pour apprendre de nouvelles choses en compagnie des autres. Mais il y a les autres ici. Est-ce que c'est avec les autres que vous allez apprendre? Est-ce que vous êtes enseignant? Est-ce que vous êtes dans un groupe de partage?
Est-ce que vous voulez faire la fête aussi pour la période de Saint-Valentin? En tout cas, il y a des taureaux qui vont sortir de leur grotte pour aller à la rencontre d'autrui. Parce que à un certain moment, ils étaient un peu isolés, ils s'étaient centrés sur eux-mêmes, sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils cherchent, sur des choses dans lesquelles ils s'investissent en solo, ou dans quelque chose qui leur a demandé de prendre du temps pour ça, de se concentrer sur ça, et que on commence à récolter, on commence à avoir du changement. Maintenant, on peut au moins lâcher prise pour rencontrer les autres, pour faire la fête avec les autres. Donc, c'est ce que vous voulez, c'est c'est à ça que vous pensez. Vous voulez être sous le feu des projecteurs. Voilà, tous mes cartes sont à l'envers. Désolée, j'ai pris les cartes à l'envers. Alors, au début du mois, il y aura de la communication. Au début du mois, il y aura de la communication, comme je disais, les taureaux. Il y aura un bien-être. Il y aura un apaisement. Vous allez vous sentir bien. Vous allez vous reposer. On dirait que cette situation ici vous a demandé beaucoup d'efforts. Oui, c'est comme quelqu'un qui a pris le temps de travailler seul, de s'investir à faire quelque chose seul, quelque chose qu'on n'a jamais fait avant ou qu'on n'a pas fait un bon moment avant et maintenant ça vous a demandé un peu d'investissement et qu'il fallait s'y prendre, être minutieux. Et maintenant qu'on a fini, qu'on a atteint une certaine récolte, eh bien, on peut lâcher prise, on peut faire autre chose, on peut faire la fête. Et on a envie d'être sous le feu des projecteurs comme un artiste, que notre étoile brille, que l'univers nous apporte des bonnes choses. On est reconnaissant, on veut fluidifier notre vie, de saisir des opportunités qui nous parviendraient miraculeusement. On attend des miracles, on attend des changements. Eh ben, alors là. Alors ici, oui, comme je disais, on va se reposer début du mois pour certains. On va prendre des vacances pour certains. On va se libérer de certaines choses et penser à soi, s'apaiser, prendre des vacances, du repos. Oui, se soigner ou communiquer pour résoudre certaines choses, mais une communication apaisante, une communication confiante, gentille, etc. Et du coup, on reprendra les activités doucement au milieu du mois. Au milieu du mois, après ce moment de repos, après ce moment d'apaisement, de résolution de certaines choses qui n'ont pas encore été résolues, mais ce sera par la communication. On va communiquer pour résoudre, pour apaiser, pour concilier aussi. Oui, on a besoin de concilier certaines choses et on a besoin de communiquer pour mettre les choses au clair, pour savoir comment ça va se passer, pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin de, etc. Donc, et au milieu du mois, on va travailler, mais ce ne sera pas comme avant. On va travailler de manière plus apaisée, plus tranquille, à notre rythme. On va prendre du temps. Oui, vous voyez, on va créer, on va être créatif et dans ce qu'on va s'investir, il y aura pas vraiment comment je dirais, il y aura pas vraiment la nécessité de se presser. Voilà. C'est ce que je vois, c'est ce que je comprends avec cette carte. Et à la fin du mois, il
il y aura certains d'entre vous qui allez suivre ou s'investir dans ce qu'on aime, dans ce que on veut, dans ce qui nous émeut, dans un souhait, un rêve qu'on a. On va le planifier pour certains ou on va poursuivre. On va agir. Au début du mois, pour certains, vous allez mettre des choses en place, communiquer avec d'autres pour résoudre une situation, pour apaiser des difficultés, pour comprendre, pour pouvoir vous sentir bien par rapport à ce qui vous préoccupe. Et ensuite, agir pas à pas pour les mettre en place, en fonction de ce que vous allez comprendre, en fonction des informations que vous aurez, en fonction aussi des collaborations. Parce que ici, la communication, vous n'allez pas parler tout seul. C'est avec des gens que vous allez communiquer. Parce que ici, là, je pense, pour s'investir dans quelque chose avec d'autres, vous voulez le faire, vous voulez vous investir, vous voulez vous lancer parce que vous attendez une récolte concrète. Et voilà pourquoi vous allez communiquer. Pour apaiser cette situation, pour résoudre quelque chose. Et au cours du mois, ça va avancer minutieusement jusqu'à ce que vous atteigniez le résultat que vous attendiez. Le résultat dont vous avez rêvé. Pour pouvoir vous apaiser vous-même, pour pouvoir vous reposer, pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir vous dire, bon, voilà, j'ai le résultat ou j'ai pu atteindre le niveau, le changement dont j'avais besoin, etc. par rapport au projet, par rapport à la situation. Voilà comment je le comprends. Et puis, donc, je commence déjà à courir parce que le temps avance. On y va. Comment les événements sur le mois de février pour le signe du Taureau. Ok. Comme j'ai déjà dit, on a besoin d'atteindre un résultat ici. Et ça concerne quelqu'un. Ça concerne une personne et on veut atteindre des résultats pour faire évoluer quelque chose. Ça peut concerner la famille pour certains, les enfants, bon, voyez par rapport à qui, la famille, mais ça peut concerner quelqu'un. Ok? On a une idée en tête, un projet en tête à réaliser, à avoir tel résultat pour, et ça concerne quelqu'un. Ok? Exemple, pour mes enfants, j'ai le projet j'ai le projet de faire ci, j'ai le projet de faire ça, il faut que j'arrive à faire ci, il faut que j'arrive à faire ça. C'est comme faire une liste de tout ce qu'on a besoin de réaliser ou d'une chose bien précise, d'un projet bien précis pour quelqu'un ou par rapport à quelqu'un. On veut réussir là, à l'atteindre. On veut passer à une étape supérieure. Mais il faut réfléchir, il faut étudier le dossier, le projet, ce qu'on a besoin pour atteindre les résultats dont on a besoin. Et du coup, ça va demander des déplacements, ça va demander de la réflexion, ça va demander de voir les choses sous différents angles, de communiquer avec d'autres personnes, de les rencontrer, de communiquer avec eux pour avoir une certaine satisfaction et apaiser notre esprit. Et du coup, on espère
on a l'espoir que tout ça va se réaliser. On a l'espoir mentalement que l'univers va nous apporter les éléments essentiels dont on a besoin, va nous aider, va mettre les personnes nécessaires sur notre chemin pour réaliser ce projet-là, ce besoin-là, cette situation-là, à le changer, à faire en sorte que ça évolue, etc. À force de rencontrer des gens, à force de trouver des choses petit à petit au cours du mois, vous allez continuer minutieusement, petit à petit, jusqu'à ce que vous arrivez en fin de mois à la réalisation de ce que vous avez besoin. Ok. Il y a un homme ou par rapport à un homme qui va se mettre... Bon, c'est la même chose. Hein? C'est la même chose. C'est la même énergie de cette carte. Hein? Vous voyez ici, l'ébéniste ici est en train de polir en prenant son temps, en employant les énergies nécessaires, pas à pas. On n'est pas pressé, on est minutieux et on fait les choses en temps et en heure, à notre rythme. Mais on a un projet en tête, on veut aller pas à pas jusqu'à ce qu'on atteigne les résultats concrets. Eh bien, ici c'est la même chose, regarde. Il y a une situation qui est difficile, mais on veut réussir. Il y a des personnes qui nous regardent, qui attendent, qui nous conseillent, qui nous supportent, qui nous applaudissent, qui comptent sur notre succès, nos efforts. Ou bien c'est pour vous-même par rapport à vos objectifs. Vous allez avancer pas à pas comme sur un fil, car les moindres petites erreurs peuvent vous faire recommencer à zéro, peuvent vous faire perdre du temps, etc. Donc, vous avancez sur ce fil avec ce bâton qui est votre projet, pas à pas, jusqu'à ce que vous arrivez. Donc, c'est la même énergie ici. Jusqu'à ce que vous arrivez là où vous voulez, là où vous voulez, qui représente les résultats, la réalisation, les souhaits, votre objectif, votre rêve. Donc, pour vous, homme ou par rapport à un homme, hein, je pense que ça, c'est un homme ici qui va employer les énergies nécessaires, qui va avancer pas à pas, qui va s'investir pas à pas avec son projet, en affrontant les instabilités, en affrontant les inattendus, des choses qu'on n'a pas vu venir, etc. Savoir de quoi on a besoin, les détails, et agir. Tout en agissant, hein, vous êtes dans une énergie d'action, de volonté, hein, ou soit pour vous femmes par rapport à un homme, ou avec un homme. Il y a des instabilités que ça fait déjà un bon moment, vous cherchez à vous en sortir, et cette fois, il y a un projet, il y a des atouts que vous allez finir par trouver en vous investissant pas à pas pour arriver à votre but, à atteindre votre but. Donc, en fin de mois, vous en êtes où? Ok. En fin de mois, les taureaux, il y aura des déceptions. Il y aura des déceptions par rapport aux personnes, avec les personnes que vous allez vous investir. Il y aura des déceptions. Il y aura des inattendus, des choses que vous n'allez pas voir venir.
qui ne vont pas vous satisfaire. Vous allez après un temps, après mûre réflexion et déception et échec et tromperie, etc., eh ben, il y aura un cadeau. Et ce cadeau, il peut être inattendu ou il peut être les résultats qu'on souhaitait, pour lesquels on s'investissait. Et ce cadeau peut être aussi un nouveau départ, un changement, une résolution. Voilà, la concrétisation de quelque chose. Regardez comment vous allez le vivre. Dans l'inattendu, en travaillant sur un projet avec des autres, contactez les autres. Vous avez le projet, c'est vous qui contactez, c'est vous qui demandez les avis, un objectif que vous allez travailler là-dessus, que vous allez, comment on dit ça, puisque là c'est ça que vous avez en tête, hein. Vous voulez récolter quelque chose ici et pour ça vous allez voir d'autres personnes. Vous allez vous investir à contacter d'autres. Vous allez vous investir pour récolter des résultats bien précis. Et du coup, dans l'inattendu, en travaillant avec ces gens, en communiquant avec les autres sur votre projet, sur ce que vous voulez atteindre, est-ce que c'est un projet, est-ce que c'est dans la salle de classe, est-ce que c'est dans votre salle de travail. Donc, ça parle d'équipe ici, ça parle d'objectifs à atteindre, mais en travaillant avec les autres. Donc, il va avoir une dispute dans l'inattendu, un désaccord, ou bien il va avoir besoin que vous, taureau, vous preniez les rênes pour exiger ce dont vous avez besoin pour votre projet, pour le succès de votre projet, de votre objectif, en fonction de la situation. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un en face de vous qui va vous communiquer sévèrement en mettant les points sur les i ou en... Ouais. Allons voir si on a d'autres détails. Ok, voilà. Voilà. Ok. Il y a un risque à prendre, il y a un investissement à faire. Et on dirait que... Ok, allons-y. Il y a certains taureaux qui ont pris un temps de recul, un temps de pause, qui s'étaient séparés, on peut dire, de quelqu'un, ou qui s'étaient séparés d'un projet, ou bien... Parce que ici, j'avais déjà parlé d'un temps de solitude, et après ce temps de solitude, parce qu'on devait s'occuper de certaines choses, eh bien, on décide finalement de sortir de sa grotte et d'aller à la rencontre des autres. Ok? Ça peut être dans une relation aussi. On a pris un temps de recul et aujourd'hui, on se dit, je me suis décidée à rester célibataire pendant un moment pour m'occuper de mes affaires, de ma vie, de mes projets. Maintenant, ce serait bien de rencontrer quelqu'un. Et de rencontrer quelqu'un ou de se remettre avec un ex ou etc. Ou de rencontrer quelqu'un qu'on avait déjà, peu importe, des amis ou l'amour. Regardez comment ça vous parle. Et du coup, ici,
pour ces gens-là qui ont eu cette idée-là, vous êtes peut-être en train de planifier une rencontre, ok? Une rencontre, un projet avec une personne, parce que vous voulez réaliser quelque chose avec cette personne. Et à un moment donné, soit cette personne ou c'est vous, est-ce que c'est vous qui venez vers cette personne ou c'est cette personne qui va venir frapper à votre porte après un temps de pause, après un temps de séparation, après un temps où il n'y avait pas de contact? On prend le risque de s'investir, de tenter une chance à nouveau, de revoir cette personne. Eh bien, il va avoir besoin de dire des choses. Il va avoir besoin de communiquer, de mettre les points sur les i, de prendre les rênes pour s'exprimer sur des choses qui sont importantes qu'on ne veut pas voir. Exemple, j'ai un projet, je tiens à ce que ce projet se réalise bien. Et je ne veux pas qu'on m'embrouille, je ne veux pas des difficultés que j'ai peut-être vécues avant. Ou est-ce qu'il y aura besoin de se faire respecter? Est-ce qu'il y aura besoin de se faire entendre et comprendre de ce qu'on attend? Et c'est ça et c'est pas autrement. Ben, il y a quelqu'un qui est blessé ici. Il y a quelqu'un, oui, qui est blessé et qui va dire les vérités, les choses qu'elle pense clairement, parce que cette personne ne veut pas revivre quelque chose de la même manière. Parce que soit cette situation d'avant l'avait blessé, l'avait contrarié, n'était pas à ses profits. Est-ce que c'est vous ou quelqu'un en face de vous? Regardez comment ça vous parle les taureaux. Donc, voilà. Après un temps de pause, un temps de séparation, on prend le risque de s'investir pour atteindre un résultat, pour aller quelque part, parce que la flèche représente une direction, pour tenter sa chance dans quelque chose, un projet. Est-ce qu'on s'investit avec de l'argent ou est-ce qu'on s'investit avec nos courage, notre force dans la communication? On s'investit, on prend les risques, on tente sa chance pour atteindre un objectif ici, l'objectif de se séparer. Exemple, si ça parle de travail, je ne vais pas m'occuper d'un projet, je vais faire en sorte que c'est quelqu'un d'autre. Mais avant, puisque j'avais déjà travaillé sur le projet, j'avais déjà fait certaines choses, ben, je mets au clair ce que j'avais déjà fait, ce qu'il reste à faire. C'est comme faire un rapport clair pour qu'on ne vous critique pas après. Hein, pour qu'on ne vous critique pas. Et si on ose vous critiquer, vous allez vous affirmer clairement pour dire, écoutez, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Voilà mon rapport sur les efforts que j'ai employés, etc. Voilà ce que j'attends maintenant de vous. Parce que ça parle de projet ici. Donc, par rapport à un projet, il va besoin de s'affirmer, de mettre des points sur les i. Est-ce que... Oui, on a un rapport ici à faire. On a des choses à dire. Mais c'est pour mettre les points sur les i, soit pour se faire respecter ou pour ne pas revivre certaines choses comme on a déjà vécu. Ok. Dans l'amour, il y a une femme qui... Bon, il y a une personne à... Bon, je vais le dire comme je le sens. Il y a une femme qui est mère. Oui, il y a une femme qui est maman, qui s'occupe de la famille, qui s'investit, qui s'occupe de tout pour sa famille et qui aura besoin de prendre des décisions pour des enfants. Ou bien la vie familiale empêche cette personne de s'engager
ouais, de s'engager bien ou je sais pas. Il y a un manque d'investissement dans la vie amoureuse par rapport à des enfants ici. Voilà. Ou bien, on a des enfants, mais voilà qu'on tombe sur quelqu'un qui nous, ouais, qui nous fait des avances. On rencontre quelqu'un qui nous plaît bien et on veut voir comment on peut s'investir avec cette personne malgré notre vie familiale, malgré nos enfants, etc. Ok? Il y a quoi? Il y a des taureaux ouais, qui ont le projet de s'investir dans une relation avec une personne, mais on ne sait pas trop où ça va mener. Mais on essaie tant bien que mal de s'investir et on verra. Et on verra avec le temps. Voilà. Donc, c'est une relation tout jeune. Ouais, une relation tout jeune. Quand je dis tout jeune, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais avec qui la relation actuelle, c'est quelque chose qui ne date pas de long terme, mais on s'investit tant bien que mal, même si on ne sait pas trop est-ce que ça va mener sur une relation sérieuse ou pas, mais on se sent bien, on est, comment dire, on est amoureux comme si, comme quand on était des adolescents et que ça nous rajeunit, tout ça. Donc, mais il y a l'investissement familial ici. Donc, regardez comment ça vous parle. Il y a certaines personnes qui s'étaient investies pour la vie familiale et qui maintenant se lancent dans une vie de couple, dans une vie amoureuse ou dans une relation actuelle et c'est tout nouveau. Voilà, tout nouveau. Ça bougeonne, on peut dire. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur la vie amoureuse des taureaux pour le mois de février, s'il vous plaît? Ok. Ouais, c'est tout nouveau. Ou bien c'est quelque chose qu'on reprend. On est très indécis. Il y a des célibataires qui veulent s'investir sur les sites de rencontres, à communiquer avec des personnes, mais on n'est pas trop sûr. On n'est pas trop sûr de ce que ça va donner ou de ce qu'on veut et non plus des personnes qu'on rencontre. Il y a des personnes qu'on rencontre ici ou bien on réfléchit à se mettre sur les sites de rencontres pour communiquer, pour rencontrer des gens, mais on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner. On commence déjà à communiquer parce que nous voulons faire évoluer notre vie sentimentale, mais qui est le bon, qui est la bonne personne, on ne sait pas. Voilà. Et il y a, pour ceux qui ont quelqu'un dans la tête, ben, on a envie de de se projeter avec une personne ou bien de prendre rendez-vous, de planifier quelque chose, de s'investir à planifier quelque chose. Peut-être qu'il y a eu une distance avec cette personne avant et que maintenant on veut s'investir à communiquer avec cette personne, mais on doute. On doute, est-ce qu'on doit, est-ce qu'on ne doit pas, est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on ne se lance pas. On peut dire, est-ce qu'on... On peut dire aussi, comment je peux dire ça? Ou bien c'est une communication qu'on a eue avec la personne. C'est la personne qui vient vers nous et on est indécis. On prend le temps de réfléchir le pour et le contre à s'investir vraiment avec cette personne ou pas.
ou à reprendre un ex ou pas. Voilà. Alors, ici, professionnel, il y a quelque chose de... Il y a des taureaux qui vont trouver un nouveau travail. Il y a des taureaux qui ont un nouveau projet, des activités qui viennent juste de naître, on peut dire. On vient de nous proposer quelque chose d'alléchant, un projet, une activité qui a l'air bien, qui a l'air... qui a l'air très bien. Et du coup, on se lance. Un nouveau travail, nouveau projet, de nouveaux actions à mettre en place, nouveaux investissements pour les business women, men. En tout cas, ça tombe sur notre route, ça tombe et on se lance. Ce projet arrive, on se lance. On communique pour le contrat, pour faire le contrat. On est prêt. On se met en route pour démarrer ce nouveau travail, pour démarrer ce nouveau projet. En tout cas, il y a un nouveau début. Un nouveau début. Il y a un début pour vous dans la vie active, dans la vie professionnelle. Donc, regardez comment ça vous parle. Les taureaux. Il y a le démarrage de quelque chose et ça parle de démarrage aussi. On démarre, on s'active pour démarrer quelque chose ou bien par rapport à un nouveau départ dans la vie pro, dans la vie active. Si vous ne travaillez pas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, qui vous demande de vous investir, de prendre les choses en main, de prendre les rênes. C'est quelque chose de nouveau, c'est comme une graine qu'on... Voilà, voilà. Voilà, naissance. Il y a un nouveau contrat. Il y a la naissance de quelque chose, d'un accord, quelque chose d'alléchant. Hein? Ben, soit ça revient vers vous, soit vous avez repostulé dans quelque chose, soit vous avez laissé vos activités à un moment et que vous reprenez les activités. En tout cas, il y a un nouveau départ dans les activités et dans la vie professionnelle pour vous. La naissance de quelque chose est là. Vous allez recontacter ou bien on vous recontacte. C'est quelque chose que vous avez rêvé. C'est quelque chose que vous avez souhaité. C'est quelque chose que vous avez en tête, que vous avez toujours voulu. Voilà. Donc, vous avez prié et l'univers a répondu. Ok. Donc, activité, projet, travail. Il y a quelque chose que vous aviez eu en tête, que vous vouliez faire. Un projet, un travail que vous avez souhaité ou un business que vous avez eu en tête de réaliser, ben vous allez reprendre cette activité et ce sera un nouveau départ. Ou ce sera comme un nouveau départ parce que vous allez le reprendre, mais vous n'allez pas le faire comme vous avez fait avant. La vie, comment on dit ça? La vie économique, les taureaux pour ce mois de février. Eh ben, waouh. Je pense que après un temps que vous vous êtes détaché ou bien vous avez laissé tomber un projet, après un temps de pause aussi pour certains, après un temps où vous vous êtes investi, vous allez atteindre une stabilité dans la vie
dans la vie économique parce que il y a quelque chose d'alléchant qui va vous plaire. Vous allez vous sentir chanceux, chanceuse. Ou bien, est-ce que c'est quelque chose que vous allez vous-même vous y investir parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Hein? Qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Ou est-ce que c'est un projet qui revient et qui demande, qui vous apporte beaucoup d'argent? Un investissement que vous avez déjà fait et qui va vous apporter gros. Qu'est-ce qu'on a dans la vie économique? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on a dans la vie économique pour les taureaux? Voilà, l'inattendu. Quelque chose d'inattendu. Regardons en plus. La vie économique pour les taureaux en février, s'il vous plaît. Ok. Il y a eu quelques difficultés économiques. Un investissement qu'on a fait, on a cru que ça allait nous apporter gros dans le temps qu'on l'a fait. Et du coup, on s'est retracté, on a décidé de faire les choses justes, de faire les choses beaucoup mieux, de faire ce qu'il faut faire parce qu'il y a l'apprentissage ici. Hein? Et du coup, ça nous apporte mieux. Exemple. Il y a un moment, on avait besoin de faire des investissements. On les a fait. Il y a un moment, on avait perdu de l'argent parce qu'on devait aider ici, aider par là. À ce moment-là, on était sûr de nous qu'on a suffisamment et qu'on pouvait faire ça pour les autres, pour quelqu'un de la famille ou pour des amis ou autres. Et après, on a décidé, ben écoute, je ne peux pas tout le temps aider les autres. Moi aussi, j'ai des besoins. Moi aussi, j'ai des situations qui sont beaucoup plus justes pour moi d'y penser, de m'y investir. Alors, je vais gérer mon argent autrement. Alors, cette prise de conscience d'investir votre argent autrement vous apporte gros, vous apporte un nouveau départ. Ça vous permet d'aujourd'hui de trouver une stabilité pour vous-même, pour la famille, pour vos besoins, vos projets. Et voilà comment ça vous permet aussi de sauter sur une occasion qui sera bénéfique. Parce que l'as de coupe, c'est bénéfique. Ça apporte un nouveau départ. Ça apporte un gros lot à la loterie. Ça apporte peut-être quelqu'un qui à un bon moment n'avait pas joué à la loterie parce que bon, j'ai trop perdu. Bon, je décide de voir les choses différemment. Et puis par hasard, vous jouez et vous gagnez. Ou bien, quelqu'un arrive par hasard en février, vous propose un projet ou un prêt, et voilà, ça vous dépanne. Il y a de l'inattendu ici. Il y a de l'inattendu dans la vie économique pour vous, mais c'est bénéfique. Vous allez vous régaler. Économiquement, ça va aller. Vous allez pouvoir vous détacher des problèmes, des difficultés qu'il y a eu avant pour prendre un nouveau départ beaucoup plus stable économiquement pour le mois de février. En tout cas, voilà. Voilà ce qu'on avait pour vous. Donc, est-ce que j'ai fini? Ok, voilà la dernière partie. Quel est le message pour vous booster? Le boost, rappelez-vous, c'est l'élément qui peut vous aider sur votre chemin de vie pour le mois de février par rapport à ce que vous allez vivre, par rapport aux décisions à prendre, par rapport à ce qui est nécessaire pour vous
Quel est le message pour vous booster? Quel est votre boost du mois de février, les taureaux? Alors les taureaux, on dit, prends le temps de vivre. Fais une pause. Fais une pause. Prends le temps de vivre. Là, vous voulez prendre ce temps pour rencontrer vos amis, pour être dans le partage, pour penser à vous, pour vous reposer. Mais les dernières choses que vous avez besoin de mettre en place pour vous sentir bien et apaisé, vous allez prendre le temps de les faire ce mois de février. Et ça va marcher. Il y a des surprises qui vous attendent. Donc, prends le temps de vivre, fais une pause, arrête d'être sans cesse en suractivité, car c'est une échappatoire. Que fuis-tu en réalité? En étant constamment occupé, qu'est-ce que tu es en train de fuir, les taureaux? Prends du temps pour te détendre, rêver, vivre ou faire des choses inutiles. Donc, on vous invite à prendre votre temps pour vous, à prendre soin de vous aussi, même si il y a des choses à faire, mais prends un temps pour vous aussi. Donc, on vous dit aussi, poursuis ton évolution spirituelle. Il ne faut pas attendre seulement tout de l'univers. Il faut aussi prendre soin de vous. Votre croyance, votre foi en l'univers, en ce que vous croyez, peu importe votre religion, il serait important que vous preniez du temps pour votre vie spirituelle. Avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. Même si ce n'est pas facile, cela te permet d'évoluer vers de nouveaux paliers vibratoires. Vous avez deux jolis messages pour vous appuyer là-dessus, pour vous booster pour ce mois de février. On vous demande de prendre du temps pour vous. N'allez pas vous lancer dans le travail, beaucoup de travail, sans prendre le temps pour souffler un peu, pour penser à vous. Et même si c'est juste pour aller vous promener au bord d'un lac, même si c'est pour aller prendre de l'air, rencontrer quelqu'un, prendre un verre, ça va vous faire du bien. Vous n'êtes pas des robots. Et aussi, poursuivre votre évolution spirituelle. Voilà ce qu'on avait pour vous, les taureaux. Je vous dis merci d'avoir suivi et je vous dis à bientôt.